Et une francophone consacrée au référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie. Il se déroulera le 4 novembre prochain, mais depuis quelques mois, les sondages donnent les indépendantistes perdants. On en parle avec vous, André Forest. Vous êtes le président de l'USTKE, Union syndicale des travailleurs kanaks et des exploités en Nouvelle-Calédonie, syndicat en faveur de l'indépendance. D'abord, comment réagissez-vous à ces sondages? Selon celui du 6 septembre dernier, 63% des personnes interrogés auraient décidé de voter non à l'indépendance. Comment l'expliquez-vous? Oui, ben c'est un chiffre qui est arrivé à un moment donné, donc le 6 septembre. Bon, aujourd'hui, on a d'autres chiffres. Ça fait quelques mois quand même Il y a d'autres chiffres. Les sondages, justement, penchent plutôt en faveur du non, même assez largement. Dans oui, non, mais bien sûr, il y a d'autres chiffres aujourd'hui, donc c'est la bataille des chiffres. Nous, en ce qui nous concerne, donc, nous sommes beaucoup plus axés sur la position que nous avons défendue à notre congrès, donc qui s'est passé maintenant il y a une dizaine de jours. Et cette position, qui a fait l'objet d'un vote démocratique à notre congrès, s'est soldée par un vote très largement en faveur de la non-participation massive à ce référendum. Ah oui. Pour quelle raison? Alors, nous avons une différence d'appréciation avec nos partenaires indépendantistes. Pour nous, le bilan de l'accord de Nouméa est loin d'être favorable, hein, donc à la question... L'accord de Nouméa en 1998, hein, donc est loin d'être favorable à la question... Qui prévoyait justement ce référendum avant 2018. Bien sûr, qui prévoyait ce référendum. Nous nous apprêtions également à participer à ce référendum, parce que pour nous, c'était aussi l'aboutissement d'une revendication qui allait être sanctionnée par ce référendum. Mais malheureusement, pour nous, les conditions d'organisation, les conditions surtout de sincérité de la liste électorale appelée à se prononcer à ce référendum ne sont pas du tout au rendez-vous. Mais qu'est-ce que vous leur reprochez exactement à ceux qui ont organisé justement ces listes? Ben, ce qu'on leur reproche, c'est que c'est une liste qui a été, on va dire, aménagée, réaménagée, triturée dans tous les sens. À chaque comité des signataires, on a rajouté de nouvelles catégories d'électeurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, la liste électorale est complètement noyée par les flux migratoires et notamment des personnes qui ont été indûment inscrites au mépris des règles qui avaient été arrêtées ensemble. Il y a des conditions en fait pour pouvoir voter sur ce référendum d'autodétermination. Alors passé 10 ans notamment, je crois, en Nouvelle-Calédonie, hein, c'est ça, ça fait partie des conditions. Ça, c'était la question du corps électoral glissant. En tout cas, ce qui a été arrêté depuis les différentes étapes de la vie institutionnelle du pays, c'est qu'en 83, les Kanaks ont reconnu le concept de victime de l'histoire aux populations qui sont venues avec la colonisation, qu'elles soient pénales, économiques ou autres. Ensuite, en 88, au moment de l'accord de Nouméa, de Matignon, le corps électoral a de nouveau été aménagé, en 98 encore, et on n'a pas arrêté depuis. On n'a pas arrêté depuis, voilà. Vous pensez qu'il a été aménagé justement pour que cela aboutisse à un non à ce référendum, c'est ça que vous voulez dire? C'est ce que l'on pense en tout cas. On pense que les conditions de la victoire du non ont été préparées suffisamment en amont, de manière à ce que le pronostic que vous avez dit tout à l'heure en début d'émission, 60 ou 65%, soit quelque chose de plausible. Donc là, vous allez faire quoi? Vous allez être acteur, observateur, enfin, vous n'allez plus être acteur, vous allez être observateur de ce référendum. Et si le non l'emporte, comme le laissent entendre ou laissent supposer les sondages, comment allez-vous réagir? Écoutez, si le non l'emporte, bien évidemment que nous, au lendemain du 4 novembre, le 5, nous aussi, on analysera les chiffres. Hein. On analysera les chiffres à la loupe en fonction des résultats, et notamment au niveau des provinces. Hein. Donc, les provinces, là où les Kanaks sont bien implantés, on tirera aussi les enseignements de ce scrutin. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que
enfin pour nous, le 5, ce que les gens appellent le jour d'après, pour nous, le combat pour l'indépendance, du pays reste un objectif prioritaire. Et autour de cet objectif prioritaire, on espère rassembler l'ensemble du mouvement nationaliste, indépendantiste et progressiste sur l'idée de continuer à travailler sur un projet de société qu'il faudra mettre en œuvre pour affronter les autres référendums qui viendront par la suite. Mais vous parlez comme si c'était déjà acté, hein, comme si l'issue de vote était clairement... Je parle surtout par rapport à votre question. Vous avez dit dans l'hypothèse du non. Bien sûr, je réponds à l'hypothèse du non. Il faut dire aussi que si le non l'emporte, il y a encore 2 consultations qui sont possibles sur l'autodétermination. Hein. Un tiers de l'Assemblée, c'est ça, doit pouvoir le provoquer. Tout à fait. Mais il y a quand même un risque, c'est que si le non l'emporte d'une manière suffisamment forte, vous parliez tout à l'heure de 60, 65. Ce sont les sondages qui ont été publiés. Non, mais vous avez raison. Donc, en tout cas, de l'Institut de la télévision calédonienne. Hein. Ce qui se dit au pays aussi à travers les mouvements de droite, loyalistes et pro-colonialistes, avance l'idée que si le non est suffisamment convaincant en termes de pourcentage, le niveau de pourcentage sera apprécié, mais en tout cas, il risque d'entamer une démarche au niveau de la France, au niveau de l'ONU, par exemple, pour demander que les 2 autres référendums n'aient plus lieu. Donc, il y a aussi ce risque-là. Et à côté de ce risque-là, il y a aussi le risque que nous, au niveau de l'USTKE, on met en garde. C'est la problématique de l'identité kanak. L'identité kanak risque fort d'être quelque part absorbée dans cette question du référendum. Aujourd'hui, on parle beaucoup de peuple calédonien. On ne parle plus de peuple kanak. Le peuple kanak aujourd'hui est assimilé à une communauté. On parle de calédonisation des emplois. On ne parle plus de rééquilibrage en faveur de l'accès des Kanaks aux responsabilités. Donc tout ça, c'est un concours de circonstances. Il y a des mots aujourd'hui, il y a des concepts qui sont mis en avant, notamment par Calédonie Ensemble, pour justement purger un petit peu cette question identitaire kanak et la mettre au même niveau, un nivellement par le bas sur l'ensemble de l'échiquier politique calédonien. Et on verra ce qui se passera donc le 4 novembre prochain. Merci.